Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, présenter un produit avec lequel j'ai eu de gros problèmes avec leur SAV. Donc, j'avais acheté il y a environ un an une tablette Huawei MateBook Pro. Il s'avère que cette tablette, j'ai eu de gros soucis avec. Au bout de 6 mois, en fait, la tablette ne démarrait plus. Suite à ça, donc, j'ai contacté le service SAV de Huawei qui m'a conseillé de l'envoyer chez un réparateur attitré, agréé par Huawei directement. Et tenez-vous bien, la tablette est restée en SAV pendant 6 mois. Donc, on reprend depuis le début, je l'ai acheté, je l'avais pendant 6 mois, je l'ai envoyé en SAV et ça a duré 6 mois. Donc suite à ça, j'ai clairement pété un scandale avec Huawei, ça faisait longtemps que ça durait. Et Huawei m'a envoyé un mail, donc la maison mère de Huawei en Chine et le service après-vente en France m'ont envoyé tous les deux un mail en s'excusant de ce qui s'est passé. Et ils m'ont envoyé leur tout dernier flagship. Du coup, j'ai voulu l'ouvrir avec vous, vous le présenter, vous le déballer et qu'on regarde tout ça ensemble. Et voici la Huawei MateBook X Pro. Ce n'est pas un placement de produit, c'est juste que j'ai reçu cette tablette ou cet ordinateur, je ne sais pas encore. D'après ce que j'ai vu, c'est un ordinateur qu'ils m'ont envoyé à la place d'une tablette que j'avais achetée, mais bon, soit. Mais tout est-il que ce modèle vaut 1500 €, c'est leur gamme la plus haute chez Huawei. Et je voulais tout simplement l'ouvrir avec vous, tout simplement. Alors, ça c'est plutôt pas mal. Quand on ouvre le carton, ça soulève légèrement l'ordinateur, comme ça on peut le prendre sur les côtés. Non, c'est sympa. Ça, franchement, je trouve ça plutôt sympa. Donc, on a l'ordinateur. Ensuite, on a... Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ok, pourquoi pas. On a une sortie vidéo. Donc, on peut la brancher en USB type C ou en USB 2. C'est même pas de l'USB 3 en plus. Et derrière, on a directement les sorties vidéo HDMI et VGA. Bon, pourquoi pas. Là, on a un câble USB type C. La notice qui va avec, le truc de garantie. Le Quick Start. Bon, après, il faut espérer que ça charge bien. Regardons ce qui nous intéresse. Bon alors, rien que le châssis, on a eu brossé. Ça commence à se faire de plus en plus. Il y en a beaucoup qui copient de plus en plus sur les Mac. Bon, le design est relativement sympa. Moi, personnellement, j'ai jamais trop aimé... bon, quoique, ce type d'alu, ça va encore. Parce que c'est vrai que sur les Mac, je trouve que quand on s'en sert, tout est froid, je trouve pas ça super top. Mais bon, après, c'est une question de goût. Bon, en tout cas, on a un très très bel écran. L'écran, franchement, la dalle, elle a l'air magnifique. On a un petit rappel, ou je sais pas trop ce que c'est. D'accord, donc on a une touche directement ici pour activer la caméra. On a donc le bouton de démarrage et apparemment ça a l'air d'être avec empreinte digitale parce que je sais pas si vous arrivez à voir. En fait, vous avez ce petit logo à droite. Je sais pas, c'est peut-être avec empreinte digitale. Il y a un truc chargeur et un truc batterie à droite. Non, je sais pas trop ce que c'est. Bon, soit, on va voir. Par contre, 1500 € pour un Core i5, ça fait un peu mal quand même. Franchement, l'écran est
très très beau. On a l'impression qu'il y a des... Ouais, c'est ça. Sur l'écran, il y a des bordures très très fines sur les côtés. Et ça rend vraiment très très bien. Franchement, j'adore le design. Le design de l'écran est juste sympa. Et puis au toucher, franchement, il est un peu comme un Mac, quoi. De l'alu, tout simplement, de l'alu. Mais ou par contre les touches, je sais pas si vous arrivez à entendre. C'est pas vraiment ce qu'on pourrait qualifier d'un clavier silencieux. Oh là là. Je vais essayer d'ouvrir un traitement de texte pour voir. Ouais. Je le trouve pas très très confortable. J'ai l'habitude d'utiliser les claviers Asus ROG. Là, j'ai l'impression que celui-là, il est peut-être trop asymétrique ou je sais pas. Mais on n'est pas très très à l'aise pour l'écriture. Après, peut-être qu'une personne qui a plus l'habitude des mini PC trouvera ça ludique. Mais c'est vrai que le bruit de la touche, moi, me perturbe. Mais bon, après, s'il y a que ça... Non, franchement, il est vraiment sympa. On va voir un petit peu dans les caractéristiques. Donc au niveau des caractéristiques de ce qu'on voit, on a un i5 8250U, cadence à 1,6 GHz, avec 8 Go de RAM. Il me semble qu'on a un SSD aussi. Écoutez, moi je vous propose qu'on aille directement voir sur le site de Huawei. MacBook X Pro. Ah oui, non, d'accord, en fait, c'est pas le modèle à 1500, c'est le modèle à 1300 €. 1200, pardon. Apparemment, c'est le modèle à 1200 €. Donc, j'ai peut-être du mal à comprendre avec le SAV. Je sais pas. Ouais, ou 1005. Là, il marque 1005. Ouais, enfin, bref. C'est pas bien grave. Donc, ouais, c'est ça. i5 8250U, fréquence 2,4 GHz. 8 Go de RAM, un SSD de 256. Mais c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi mon SSD est en deux parties? Là, faut quand même qu'on m'explique. Mais bon, hop. Tac, tac, tac. GeForce MX 150. Ouais, ça fait un peu cher pour ce que c'est quand même. Hein. Ça fait un peu cher pour ce que c'est, mais bon, on va pas s'en plaindre. On l'a reçu gratuitement. Enfin, gratuitement. En échange de la tablette que j'avais achetée pour 700 €. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Mais bon, au bout de 6 mois de SAV, quand même, je trouve ça un peu abusé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao!